Après le retour de Diamantina et de Scarini dans le village qui est désormais désert, figé dans un silence étrange, Ioni, notre jeune aventurier au cœur pur, se lance dans une quête périlleuse accompagnée de ses amis. Cela sous l'œil de Merlingo. Il leur faut retrouver les symboles magiques, seuls capables de ramener les habitants disparus. Guidés par les légendes anciennes et les étoiles, ils traverseront forêts enchantées, montagnes glacées et ruines perdues. Chaque symbole est gardé par une épreuve, un secret ou une créature fantastique. Mais ensemble, unis par l'amitié et la volonté de sauver leur peuple, ils avancent sans relâche. La magie est ancienne, les dangers sont grands, mais l'espoir renaît. Voyons ensemble la suite de leur aventure. Oh là là, il fait chaud ici. Trop chaud même. En Sertouni, il fait toujours au mieux 22 degrés. Et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ici, en Égyptagonie, qu'on trouvera notre symbole. D'accord, mais il y a tellement de symboles, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Scarini, tu vas arrêter d'être négatif. Oui, Diamantina a raison. Reste positif, mon ami. N'oublie pas, nous attirons ce que nous dégageons. D'accord, d'accord. Dans ce cas-là, en route. Et le tout avec la banane. Oh, mais j'ai trouvé! C'est l'œil d'Horus. Également connu sous le nom de Udjat, c'est un puissant symbole de protection. Il protège du mal et pour s'assurer prospérité et... Et de bonne santé? Tu as regardé la vidéo sur l'œil d'Horus qui se trouve sur la chaîne du monde mystérieux de Yon? Oh oui, très bonne vidéo et tu présentes bien. Fayota. Qui ose déranger la tranquillité de ce temple? Nul ne peut repartir avec l'œil d'Horus sans avoir répondu à l'ultime question, autre que le côté mystique de l'œil d'Horus. Quelle était sa fonction dans l'ancienne Égypte? Je sais. Plus qu'un symbole pour les Égyptiens. Chaque partie de l'œil d'Horus permet d'écrire une fraction. Les fractions écrites à l'égyptienne étaient utilisées lors du partage des céréales. Éole? Là-bas, regardez. Mais c'est le fidèle lion de Ioni. Et il n'est pas tout seul. Mes fils! Nous revoilà enfin, roi Ioni. On était perdus. Un endroit des plus horribles. Il n'y avait pas un bruit. Et pas de jeux vidéo. Un endroit sans Wi-Fi. Un vrai cauchemar. Quoi? Mais c'est horrible! Éole, ramène les enfants au château et ne t'arrête surtout pas. Pas de souci, mon roi. Cet endroit les a très perturbés. Ils n'ont jamais trop montré leur peur ou leur peine. Dites, est-ce que l'on peut partir de là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Le mal du pays? Non, mais il y a des scorpions ici. Oh, j'y avais pas pensé. Allez vite, on s'en va. Vite. Eh oh, du calme. On peut pas partir, on n'a pas le prochain indice. Quoi? Bah, le voilà notre prochain indice. Ah bon? Où ça? C'est une étoile qui pointe vers le haut, avec un cercle autour. Facile, non? Et vous? L'avez-vous aussi? Ioni et les symboles magiques, une histoire